Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 6 décembre 2020. Sujet: Dieu, la seule cause et le seul créateur. Texte d'or, Proverbe. L'Éternel a tout fait pour un but. Lecture alternée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu » Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu engendré » et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu enfanté » Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. La Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Mais que si un homme mange et boit, et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix,
et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Élie bénit Elkana et sa femme. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'Esprit, Dieu, a tout créé en lui-même et de lui-même. Comme le déclare la Bible, sans le logos, éon ou parole de Dieu, rien de ce qui a été fait n'a été fait. L'Esprit est la seule substance, l'infini Dieu invisible et indivisible. Les choses spirituelles et éternelles sont substantielles. Les choses matérielles et temporelles sont insubstantielles. Le principe créateur, vie, vérité et amour, c'est Dieu. L'univers reflète Dieu. Il n'y a qu'un créateur et qu'une création. Cette création consiste dans le déroulement d'idées spirituelles avec leurs identités qui sont incluses dans l'entendement infini et à jamais réfléchies. Ces idées s'étendent de l'infinitésimal à l'infinité, et les idées les plus élevées sont les fils et les filles de Dieu. Ce principe divin de tout exprime la science et l'art à travers toute sa création
et l'immortalité de l'homme et de l'univers. La création se manifeste perpétuellement et doit toujours continuer à se manifester en raison de sa source inépuisable. Le sens mortel invertit ce qui apparaît et qualifie les idées de matériel. Ainsi mal interprétée, l'idée divine semble tomber au niveau d'une croyance humaine ou matérielle appelée homme mortel. Mais la semence est en elle-même uniquement parce que l'entendement divin est tout et reproduit tout. Parce que l'entendement est le multiplicateur et que l'idée infinie de l'entendement, l'homme et l'univers, est le produit. La seule intelligence ou substance d'une pensée, d'une semence ou d'une fleur, c'est Dieu, leur créateur. Les prétendues substances minérales, végétales et animales ne dépendent pas plus maintenant du temps ou de la structure matérielle que lorsque les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. L'entendement fit l'herbe des champs avant qu'elle ne fût sur la terre. Les périodes de l'ascension spirituelle sont les jours et les saisons de la création de l'entendement, dans laquelle la beauté, la sublimité, la pureté et la sainteté, voire la nature divine, apparaissent en l'homme et l'univers pour ne jamais disparaître. La science révèle un unique entendement, et celui-ci, brillant par sa propre lumière et gouvernant en parfaite harmonie l'univers, y compris l'homme. Cet entendement forme des idées, ses propres images. Il subdivise et fait rayonner leur lumière empruntée, l'intelligence, et explique ainsi ces paroles de l'écriture, ayant en eux leur semence. Ainsi, les idées de Dieu se multiplient et remplissent la terre. L'entendement divin soutient la sublimité, la grandeur et l'infinitude de la création spirituelle. La causation spirituelle est l'unique question à considérer, car plus que toute autre question, la causation spirituelle a trait au progrès humain. La description de l'homme comme purement physique, ou à la fois matériel et spirituel, mais dépendant dans l'un ou l'autre cas de son organisme physique, c'est la boîte de Pandore d'où sont sortis tous les maux, surtout le désespoir. La matière qui s'approprie le pouvoir divin et prétend être créatrice est une fiction dans laquelle le paganisme et la luxure sont tellement admis par le monde que l'humanité a subi leur contagion morale. Dieu façonne toute chose selon sa propre ressemblance. La vie se réfléchit dans l'existence, la vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix et leur propre permanence. L'amour, exhalant l'altruisme, inonde tout de beauté et de lumière. L'herbe sous nos pieds s'écrie silencieusement. Les humbles posséderont la terre. Le modeste arbutus rampant fait monter vers le ciel sa douce haleine. Le grand rocher donne son ombre et son abri. Le soleil rayonne du dôme de l'église, darde ses rayons dans le cachot du prisonnier, se glisse dans la chambre du malade, donne de l'éclat à la fleur, embellit le paysage et bénit la terre. L'homme, fait à sa ressemblance, possède et reflète la domination de Dieu sur toute la terre. L'homme et la femme, coexistant avec Dieu et éternels comme lui, reflètent à jamais, en qualité glorifiée, l'infini Père Mère Dieu. L'homme n'est pas créé pour labourer la terre, son droit de naissance est la domination, non l'assujettissement. Il est maître de la croyance à la terre et au ciel, étant lui-même subordonné uniquement à son Créateur. Telle est la science de l'être. Même en science chrétienne, la reproduction par les idées individuelles de l'esprit ne fait que réfléchir la puissance créatrice du principe divin de ces idées. La réflexion, par la manifestation mentale des formes innombrables de l'entendement, formes qui peuplent le royaume du réel, est régie par l'entendement.
Le principe gouvernant la réflexion. La multiplication des enfants de Dieu ne vient d'aucun pouvoir propagateur dans la matière. Elle est la réflexion de l'esprit. Dieu, l'esprit, agit spirituellement, non matériellement. Le cerveau ou matière ne forma jamais un concept humain. La vibration n'est pas l'intelligence, donc elle n'est pas créatrice. Les idées immortelles, pures, parfaites et permanentes sont transmises par l'entendement divin au moyen de la science divine qui corrige l'erreur par la vérité et exige des pensées spirituelles ou concepts divins afin qu'elles produisent des résultats harmonieux. Nous apprendrons un jour comment l'esprit, le grand architecte, a créé les hommes et les femmes dans la science. Nous devrions nous lasser de ce qui est fugitif et faux, et ne rien chérir qui entrave en nous le moi le plus élevé. La science révèle la possibilité d'accomplir tout bien et incite les mortels à travailler pour découvrir ce que Dieu a déjà fait. Mais mettre en doute notre capacité d'acquérir la bonté à laquelle nous aspirons et de produire des résultats meilleurs et plus élevés est bien souvent ce qui entrave nos premiers coups d'aile et entraîne l'insuccès dès le début. À mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l'homme, d'innombrables objets de la création, jusque-là invisibles, deviendront visibles. Lorsque nous comprendrons que la vie est esprit, qu'elle n'est jamais dans la matière ni matérielle, cette compréhension s'épanouira jusqu'à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu, le bien, et n'ayant besoin d'aucune autre conscience. Lorsque nous trouverons le chemin en science chrétienne, et que nous reconnaîtrons l'être spirituel de l'homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu, toutes les splendeurs de la terre et des cieux et de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.